à vous tous, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Cette émission a pour but, comme son nom l'indique, Partage ton cœur, de partager la vie des personnes que j'invite sur notre plateau. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Jacques. Donc bienvenue à toi Jacques. Alors Jacques, dis-nous qui tu es. Jacques Barbereau, barbu, un homme qui a fait une expérience avec le Seigneur extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et je commence à avoir de l'âge, puisque je vais sur 88 ans quand même. Oui, enfin, oui. j'ai 87 ans, mais je vais sur... ou alors 87, 88. Oui. Il arrive un moment où on compte plus quand même. Mais toujours marié depuis plus de 65 ans avec une femme extraordinaire. Et grâce à elle, j'ai pu exercer un ministère que je n'avais jamais imaginé. Alors ce ministère, il s'est découvert peu à peu, parce que j'étais athée, et j'aurai peut-être l'occasion de le lire plus tard. Oui, c'est après une rencontre l'heure. extraordinaire avec un homme de Dieu que je me suis converti. Mais le problème de la conversion ne se posait pas. D'accord, très bien. Alors, merci en tout cas pour la présentation, pour commencer. Et bien sûr, comme le nom de cette émission l'indique, Partage ton cœur. Donc, tu vas nous partager justement comment est-ce que tu as rencontré déjà le Seigneur Jésus-Christ et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers lui plutôt que d'autres personnalités ou plutôt d'autres prophètes. Donc, dis-nous, Jacques. Non, c'est vraiment le produit du hasard, que le problème de Dieu, l'idée de Dieu ne se posait même pas. J'étais contremaître dans une grande fonderie dans le nord de Paris, et j'allais pour une nouvelle place. Et finalement, en passant par Argenteuil, moi j'habite plutôt à l'est et Argenteuil est à l'ouest, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Mais la Bible dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. D'accord. Alors dis-moi justement, à cette époque-là, quand tu l'as rencontré, cette rencontre extraordinaire, comment tu vivais à cette période-là avant de le rencontrer? Est-ce que toi, tu étais croyant? Non, pas du tout. Mais comme je disais, nous avons un bon temps de mariage, mais nous nous sommes mariés, contrairement à l'adage, nous sommes mariés pour le pire et pour le meilleur. D'accord. Disons que ma femme s'est retrouvée enceinte de bonne heure après le mariage. J'ai perdu une fille de la leucémie, la première. Mais la vie continue quand même. Nous avons une deuxième fille que j'ai perdue de la leucémie dans les 12 mois. Et là, c'est avant que tu rencontres Jésus. C'est complètement indépendant, le Seigneur. Et il y a une troisième fille qui est arrivée malgré nous quand même. Et on a vite vu qu'elle était atteinte de la même maladie qui a enlevé les deux. Et nous avons perdu notre troisième, notre Pascal, de la leucémie aussi. Alors tes trois enfants sont morts de la leucémie. Voilà. Wow. Alors, c'est une espèce de leucémie, mais enfin un déséquilibre dans les globules rouges, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'en serais pas capable d'ailleurs. Disons qu'on est parti, alors voilà notre mariage. Alors, j'ai coutume de dire, quand il arrive comme ça dans un couple, soit que le couple se sépare parce que c'est trop mal. Et puis, j'ai perdu 3 filles, mais on s'est fait un devoir avec ma femme de les garder à la maison. Donc, elles sont parties toutes les 3 à la maison. Donc, si vous avez des enfants, vous devez savoir que c'est des nuits entières à nous trimballer avec nos gamines qui hurlaient à la mort, dévorées vivants par ce cancer qu'est la leucémie. Nous avons vécu, disons, pendant 6 ans et demi de galère. Je le répète. Donc ils étaient très jeunes, donc tes enfants. Ah oui, la première est partie dans les 8 mois, la deuxième à 12 mois et la troisième pas tout à fait 2 ans. D'accord. Okay. Wow. N'importe comment sur le plan mondial, puisqu'on était suivis sur le plan mondial. Professeur Bernard, professeur Mathé, qui était sommité dans le domaine de la leucémie, ils m'ont toujours dit, vous êtes un cas d'espèce, vous êtes un cas unique. D'accord. Vous êtes un cas unique. Très bien. Et justement, malgré tout ce qui t'est arrivé, la perte de 3 enfants en bas âge, tu as quand même décidé comment tu as rencontré tout simplement le Seigneur Jésus-Christ.
Tout moins, c'est vraiment, comme je le dis... C'est pas évident, je veux dire, après 3 mois, on peut en vouloir à Dieu, comme beaucoup de gens. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais je le répète, j'étais contremaître dans une grande fonderie, et j'allais pour une nouvelle place, c'est côté Argenteuil, et en voiture, je vois Cité d'Orgemont à Argenteuil. Cité d'Orgemont, en roulant, je dis, mais j'ai un copain qui habite là. Moi, j'habite plutôt à l'est de Paris. Donc Argenteuil, c'est complètement un coin inconnu pour moi. Et comme j'étais en avance, j'ai horreur d'être en retard, j'ai mon clignotant à droite et j'arrive Cité d'Orgemont. Alors Cité d'Orgemont, c'est à Argenteuil. Et c'est tous ces petits pavillons comme les corons dans le temps, tous les petits pavillons avec le oui. avec le vin. Et j'arrive avec ma voiture dans la Cité d'Orgemont. Et je lui dis, Cornio, t'as pas son adresse? J'avais pas de smartphone, j'en ai toujours pas, quand même, et je m'apprêtais à repartir. D'accord. Puisque j'avais rendez-vous. Et justement, c'est à ce rendez-vous que tu as eu un contact avec quelqu'un qui t'a présenté l'évangile? Comment ça s'est passé? C'est ça. Alors, je vois ce camarade et je m'apprêtais à repartir parce que j'avais aucune raison d'être... je connaissais pas son adresse et pour cause. Alors, j'avance tout doucement, on se reconnaît. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, on ne sait trop rien. Et on discute un peu. Et alors, je savais qu'il était dans le milieu pastoral. Mais c'était son problème. Et d'un seul coup, il me dit, comment ça va? Bon, ça va. J'ai pas l'habitude de me plaindre, parce que vous vous plaignez à quelqu'un qui a encore plus de misère que nous. Mais nous, on avait perdu 3, donc on avait une autre dose. On avait une autre dose quand même. Et qu'est-ce qu'il faisait là, ce monsieur, justement? Lui, il habitait là. Il habitait là. Justement. Et comment tu l'as rencontré, justement? Parce que Cité d'Orgemont, je me rappelais qu'il habitait là. Tu le connaissais. Je n'avais pas son adresse, je n'avais pas ses coordonnées. Tu connaissais qu'il habitait dans le coin, quoi. Voilà, c'est ça, absolument. Et comment, justement, ça s'est fait? Et comment est-ce que tu as... La Bible dit qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'avait aucune raison d'être là. Moi, aucune raison là. Dieu a permis que nous nous rencontrions. D'accord, mais tu le connaissais déjà? Oui, on avait été à l'école ensemble il y a des lustres. D'accord, et donc justement, lui était devenu pasteur, c'est ce que tu nous as dit. Et qu'est-ce qu'il t'a dit justement pour que... Alors en discutant, on a discuté, puis d'un seul coup, pasteur, alors c'était pas ma tasse de thé, loin s'en faut, j'entends dire Dieu est amour. Alors j'étais contremaître, j'avais le devoir dans les 26 ans. J'ai pris mon gars, je lui ai dit, tu fous de moi, en pleine rue, on était en pleine rue. D'accord, tu l'as attrapé en pleine rue, tu l'as soulevé. Pas le soulever, je lui ai dit, tu te fous de moi, quoi. Dire que Dieu est amour à quelqu'un qui en a perdu 3, j'avais tous les arguments. Alors c'était le plus malheureux des copains, quoi. Alors, il a dû marquer un temps d'arrêt parce qu'il ne s'attendait pas à... Il me dit, écoute, n'importe comment, la mort ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu, il faut que tu lises la Bible. Alors j'étais athée, mais je l'avais entendu parler de la Bible quand même, surtout que je ne suis pas un intello, parce que moi à 14 ans j'étais apprenti en métallurgie, j'ai travaillé à 17 ans, en métallurgie quand même, et le problème de Dieu ne se posait pas, et lis la Bible. Et ma femme serait là, elle m'appelle idée fixe. Idée fixe comme le chien d'Astérix. Je lui dis, alors j'avais entendu parler de la Bible, mais je ne me rappelle plus la formule qu'il a utilisée, mais il faut voir, ça fait tilt. Et puis, l'Esprit de Dieu devait travailler déjà. Et il a dit, lis la Bible. Et en pleine rue, Cité d'Orgemont, je le regarde dans les yeux, je lui dis, ta Bible, je la lirai. Mais avec l'idée de défoncer l'idée de Dieu. Ah, d'accord, donc je comprends mieux ce que tu veux dire. Ok, et donc... Dire que Dieu est amour à quelqu'un qui en a perdu 3, j'avais tous les arguments pour le... Et je l'ai mis le nez dans la Bible pour défoncer l'idée de Dieu. Et là, ça a été... Alors, ça s'est pas fait d'un seul coup, parce que la Bible est un gros bouquin quand même. Et tu as réussi à la lire entièrement, justement, pour détruire l'idée de Dieu? Avec le temps, mais dis donc... Et puis un coup, il m'a invité dans son église. D'accord.
vers Argenteuil ou le Valois, je ne me rappelle plus, c'était un peu dans le coin. Et je vois sur l'estrade un homme, 40 ans, une quarantaine, qui était le pasteur d'ailleurs. Il disait, par respect pour Dieu, nous allons prier, levons-nous. Tout le monde s'est levé, sauf un. J'imagine que c'était Jacques. Hein. Voilà, je n'allais pas me lever devant quelqu'un. Mais je peux dire, déjà, et c'est là qu'on voit l'action du Saint-Esprit qui se fait à travers nous, malgré nous, quand on est là. Et j'ai écouté la prédication. J'ai écouté la prédication qui ne m'a pas déplu, mais surtout, c'était pour ma femme, qui elle était une croyante. Elle est une catholique, mais vraiment fervente, comment dire. Et c'était un peu surtout pour ma femme que j'étais venu écouter la parole de Dieu, puisque ce camarade m'avait invité. Très bien. Et vous êtes allé dans une église catholique, évangélique? Non, c'était une église évangélique. Voilà. C'est là que, sur l'estrade, il y avait cet homme-là. Et quand il dit, par respect pour Dieu, on va se lever, tout le monde s'est levé, sauf moi. Si vous m'aviez dit, à ce moment-là, toi, l'homme devant qui tu refuses de te lever, tu deviendras son assistant pasteur plus tard. J'aurais dit... voilà. Et c'est ce qui est arrivé. C'était le pasteur Bernard Clément. Très bien. Alors, excuse-moi Jacques, mais alors, du coup, comment est-ce que tu as accepté de suivre Jésus-Christ ? Ah, bah ça se fait Quel était le déclic Il y a aussi pour ma femme, parce que ma femme avait été une maman qu'en père 1, qu'en père 2, qu'en père 3, était complètement effondrée quand même, et ça faisait tellement du bien à ma femme que j'allais à l'église un peu pour elle, mais un peu pour moi aussi. Alors ça fait un tout, je ne peux pas dire que j'ai une découverte clic et claque du Seigneur, mais ça s'est fait peu à peu, progressivement, peu à peu. Alors cet homme-là devant qui j'avais refusé de me lever, qui plus tard est devenu mon pasteur, et que Dieu soit béni pour ce pasteur Bernard Clément quand même, qu'entre parenthèses, pour ceux qui connaissent, qui a créé la croisade de maison en maison en France, quand on est à un moment donné, nous avons décidé avec ma femme de rentrer dans les eaux du baptême. D'accord. Donc c'était ta femme. Alors voilà, je ne peux pas expliquer comment ça s'est fait. Oui, ça s'est fait progressivement. Alors justement, je vais te poser encore quelques questions tout de même. Alors c'est justement, ça s'est fait progressivement et par la suite, tu as commencé justement à devenir assistant du pasteur, hein, c'est ça ? Tout loin, il a vu que j'étais intéressé quand même par la parole de Dieu, même si j'avais peut-être du mal à expliquer tout cela, parce que pour moi, c'était tout nouveau. Jamais j'ai été élevé dans ce milieu-là, quand même. Et ça s'est fait peu à peu. Alors, il m'a conseillé de faire les cours des Assemblées de Dieu, puisque c'était une église pentecôtiste. Alors, j'ai fait mes cours Assemblées de Dieu, mes cours bibliques, tout ça. Et puis, ça, voilà, j'ai grandi tout doucement, mais sans trop expliquer. Mais au bout d'un moment, j'ai pas une rencontre claire et nette avec le Seigneur. D'accord. Mais ce qui m'a amené, et on en parlera tout à l'heure, à ce qui est devenu mon ministère, parce qu'au mieux de devenir pasteur, puisque je suis devenu assistant pasteur de Bernard Clément, je suis devenu colporteur biblique, la question est là, comment je me suis retrouvé dans la rue pour évangéliser ? Donc tu étais par la suite dans la rue avec des stands bibliques, c'est bien ça ? Ah voilà, c'est, comment dire... à la fin de la Bible, il y a le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse, chapitre 14, et c'est ça qui est... Et je le dis à tout le monde, ne lisez pas Apocalypse, chapitre 14, verset 9, parce que j'ai eu la révélation de l'enfer. D'accord, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, en quelques minutes, avant de clôturer bientôt sur cette révélation que tu as eue de l'enfer? Apocalypse chapitre 14, verset 9, j'ai dit, pour ceux qui ont la marque de la bête, ils vivront un monde d'angoisse et de tourments au siècle des siècles. D'accord. Et c'est là que finalement, je ne vais pas revenir sur les malheurs qui nous ont assaillis pendant 6 ans et quelques avec ma femme, Dieu m'a révélé ce que j'avais vécu pendant 6 ans et demi avec ma femme, avec le départ de mes enfants qui hurlaient à la mort, et puis avec tous les drames des enterrements quand même, c'était pour l'éternité. Au fond, Dieu me disait, ce que tu as vécu pendant 6 ans et demi, c'est pour l'éternité.
Et souvent, je le dis dans mes séminaires, dans mes prédications, ne lisez pas Apocalypse 14. Si vous voulez rester bien au chaud dans votre église, ne lisez pas ça. Parce que c'est ce chapitre-là, 14, 9, 11, qui m'a poussé dehors. J'ai réalisé que le monde qui était dehors, il était perdu pour l'éternité. J'ai réalisé que le monde qui était dehors allait vivre pour l'éternité ce que j'avais vécu pendant 6 ans et demi. Oui, donc l'enfer éternel après voilà, notre mort. Voilà, l'enfer éternel. Et au lieu de devenir pasteur, bon, j'ai eu mes papiers, mais... et en 1971... 1971, j'ai monté mon premier stand biblique. D'accord, très bien. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres stands sur toute la France. Voilà. On va en parler dans une autre émission. Alors oui, Jacques, justement, à propos d'Apocalypse 14, tu conseilles à tout le monde de le lire. Oui, oui, comme il faut lire la parole de Dieu. Avant toute chose, j'ai toujours conseillé de lire un inconverti les évangiles. D'accord, très bien. Apocalypse, c'est le dernier des livres. Oui. C'est la conclusion de la parole de Dieu quand même. Et dans ce chapitre 14, justement, il est question de quoi ? De l'enfer. Dieu m'a parlé dans mon cœur, ce que j'avais vécu pendant 6 ans et demi avec ma femme à enterrer mes gamines, après des nuits de promener dans l'appartement, les enfants qui étaient dévorés vivants par ce cancer de la leucémie. Il y avait une de mes filles, et elle avait tellement une rate enflée, ça dépassait. Donc c'est des nuits. Bon, on a une autre part avec ma femme, on a une autre part quand même. Mais quand vous avez cette révélation et Dieu vous dit que ce que tu as vécu c'est pendant 6 ans et demi, avec c'est tes enfants pour l'éternité. Et c'est là que je dis aux chrétiens... Oui, parce que pendant 6 ans, avec tes enfants, tu as souffert, parce que de voir tes enfants mourir, s'éteindre petit à petit. Donc, quand tu voulais dire par rapport à Apocalypse 14, qui parle d'enfer éternel, tu as goûté une partie, on va dire, de l'enfer, la souffrance que tu y avait dans ton cœur, ainsi que ta femme. Dieu m'a dit quand même, quand on dit Dieu m'a dit, ça fait longtemps, mais ce que j'avais vécu pendant 6 ans et demi, c'était pour l'éternité que des hommes et des femmes qui n'acceptent pas Jésus-Christ vont vivre. Et c'est là que si nous sommes la souffrance pendant l'éternité, un homme d'honneur, un bouillant, on ne peut pas garder cette nouvelle-là. On ne peut évangéliser que dehors. On n'évangélise pas dans son église. Parce que quelqu'un qui vient à l'église, il est en partie fait. D'accord, donc on ne peut pas annoncer, on ne peut pas se dire chrétien et garder Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour soi-même. À mon humble avis, non. Sinon, il y aura un problème quelque part. Très bien. Alors, j'ai encore une dernière question à te poser, cher Jacques. Qu'est-ce que cela t'a apporté de devenir chrétien ? Avant, je dois parler de l'expérience de ma femme. Parce que lorsque vous avez une épouse qui a 3 enfants, qui lui file dans les bras, pardonnez-moi l'expression, ma femme était complètement au creux de la vague. D'accord. Et c'est après, lorsque nous sommes rentrés dans le jour du baptême, que nous sommes convertis, que j'ai une femme transformée. D'accord. J'ai une femme transformée, comment dire. Et bon... J'ai continué mon métier de métallurgiste, tout en servant le Seigneur, on en parlera tout à l'heure. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta vie de tous les jours finalement ? Est-ce qu'il y a eu un plus après le fait d'avoir accepté Jésus-Christ ? Est-ce que tu étais moins malheureux ? Est-ce que tu étais plus heureux ? Est-ce que tes souffrances étaient parties ou pas ? C'est la question. Tout le monde, on ne peut jamais oublier des drames comme cela. Mais disons que ce que j'ai découvert, c'est des nuits complètes. Parce que, je le répète, on s'est fait un devoir de garder nos gamines. Elles sont mortes à la maison après des nuits et des nuits de pleurs et tout ça. Les docteurs disaient, « Monsieur Barbero, on ne comprend pas la situation de votre gamine. » Parce que ma femme faisait des filles de 3,5 kg, 4 kg. Très bien. Et qu'est-ce qui a changé justement avec la 4e fille qui est arrivée par la suite ? Oui, alors, l'arrivée de la 4e fille, c'est suite d'une parole prophétique. Avec moi, vous êtes maintenant, alors j'étais rentré dans le jour du baptême, vous pouvez me demander ce que vous voulez, et en plus de ça, c'est... ma femme a été baptisée dans le Saint-Esprit. J'ai jamais vu, j'en ai vu des baptêmes dans le Saint-Esprit, ma femme a été parfaite, elle bénissait le Seigneur, elle louait le Seigneur, et c'est là que finalement,
suite à une parole prophétique, dit « Maintenant, vous êtes mes enfants, vous pouvez me faire confiance » et nous avons décidé de commander un 4e enfant. Alors, qui a parlé de commander un 4e enfant? Vous vouliez faire un 4e enfant. Vous avez reçu une parole prophétique, d'accord, très bien. Et justement, dis-nous comment ça s'est passé. Donc là, Jésus est intervenu dans votre vie. Ah bah voilà, indirectement, il intervenait. Alors j'en ai parlé à mon pasteur, parce que faire un enfant, c'est facile. Mais pour nous, c'était pas facile, parce que même à l'heure actuelle, un bébé qui pleure, je pars. Ah oui, c'est pas évident, j'imagine, oui. Un bébé qui pleure, je pars. Hein, et mon pasteur m'a dit, si ça vient du Seigneur, vous pouvez avoir un 4e enfant. Et on a calculé les dates, ma femme est institutrice, on a calculé les dates avant et après, les vacances, tout, et ma femme s'est retrouvée enceinte une 4e fois. Wow. Aux grandes dames de ma belle famille qui m'avait été merveilleux, qui m'avait merveilleusement secondé dans mes coutures, hein, avec ce que vous avez vécu. Vous voulez un 4e enfant, c'est pas sérieux. Enfant, et je lui dis, mais c'est là que j'ai d'important. Nous avons fait une expérience avec le Seigneur et nous faisons confiance au Seigneur. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu ce 4e enfant finalement? Ah, bah, on a calculé, ma femme s'est retrouvée enceinte, voilà, une 4e. Après ce baptême dans le Saint-Esprit, ma femme a été transformée et nous avons une 4e fille, 4 kilos et quelques, que les Américains m'ont piqué depuis 30 ans maintenant, parce qu'elle a 50 et quelques années. Donc, elle est encore vivante et elle n'est pas morte à la naissance. Waouh, c'est un miracle. Ah, pour nous, on est l'objet d'un miracle. Hein. Voilà, donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, a fait pour toi. Waouh, après, justement, ta conversion, il vous a redonné à toi et ta femme, bien sûr, un autre enfant, mais qui vit encore et qui était en bonne santé, qui n'a jamais eu de la leucémie. Waouh. Pour clôturer l'émission, tout simplement, j'aimerais te poser encore une autre question. Et si tu as un verset à partager suivant ton expérience, n'hésite pas, c'est le moment. Un seul verset, juste un verset, simple verset. Voilà, j'ai analysé quel verset, parce qu'il y en a tellement dans la parole. Un verset que tu as vraiment à cœur, qui te tient à cœur. Celui que c'est celui que je m'essuie les pieds sur lequel, je veux dire par là, ma fille m'a offert un paillasson. Et sur ce paillasson, il y a Josué, mon anglais est exécrable, pardon frère. As for me and my house, we will serve the Lord. Ainsi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est les paroles que Dieu a données à Josué quand même. Et ça, pour moi, c'est le verset. En plus de ça, c'est un paillasson. Oui. Alors, je le vois toujours, ce verset-là. Ah bah oui, tout à fait, oui, c'est une bonne idée d'ailleurs. As for me and my house, we will serve the Lord. Très bien. Pardon pour mon anglais, hein, comment dire. Et disons qu'avec joie, nous servons le Seigneur, nous continuons à servir le Seigneur. Ma femme, institutrice, aussitôt qu'elle a été à la retraite, pendant plus de 30 ans, elle a travaillé comme bénévole à la Croix de la Délivrance chrétien. Okay. Dieu servit premier. Ah d'accord, donc dans votre famille, vous servez tous le Seigneur. Et ma fille qui est aux États-Unis, elle sert aussi le Seigneur. Elle a un amour du peuple juif, elle a même créé un bureau pour l'ALIA. Très bien, alors on va clôturer tout simplement là-dessus. Alors, Jacques, si tu as un mot de la fin, ça serait lequel? Toujours avec ce verset qui a bouleversé ma vie, l'histoire de l'enfer. L'enfer est une réalité. Et comme j'ai coutume de dire, pardonnez-moi l'expression, mais l'enfer, c'est bigrement long. C'est pour l'éternité. Et il est temps, de se convertir, comme moi je l'ai fait, comme ma femme l'a fait, comme ma 4e fille l'a fait, et de se convertir et d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, afin que nous soyons pour l'éternité dans les mains de Dieu, mais loin de l'enfer qui est une réalité terrible. J'arrive pas à me défaire de cette réalité de l'enfer. Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème, j'insiste. Pendant... je vous demande pardon, mais ce problème de l'enfer, ce que tu as vécu pendant 6 ans et demi,
c'est ce qui attend quiconque ne se repent pas et n'accepte pas mon Fils comme son sauveur personnel. Et d'ailleurs, les dernières paroles du Seigneur ont été: vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Amen, oui, tout à fait. Et alors, tout simplement, sur ces belles paroles, sur les mots de cette fin, nous allons tout simplement vous quitter et nous allons nous retrouver pour la prochaine émission, Partage ton cœur, dans l'émission qui nous parlera, entre autres, du service de Dieu avec notre invité Jacques Barbereau. Alors, Jacques, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et puis, dépêchez-vous avant que le Seigneur revienne. Hein. Comme vient de le dire Jacques. Donc, merci pour ces mots de la fin. Alléluia. Alléluia, amen. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Partage ton cœur. À très bientôt.